Bonjour, je m'appelle Claire Broussard et je suis présidente de l'éco-campus du bâtiment. Si on regarde derrière nous et qu'on fait un bilan de ce qui s'est passé durant l'année précédente et de toute notre réflexion et travail sur les savoir-être de nos apprentis, nous pouvons vous expliquer qu'on a beaucoup réfléchi aux attentes des entreprises et des apprentis. On a beaucoup travaillé sur le cadre de fonctionnement pour les apprentis. On a travaillé sur les règles d'attitude, de présentation, sur l'assiduité. Les comportements, le savoir-être, on ne les travaillera à l'éco-campus que si nous avons une grande proximité avec les apprentis. Cette proximité, elle passe par l'attitude que chacun d'entre nous, à l'éco-campus, formateurs, autres collaborateurs, avons vis-à-vis des jeunes. Voilà, l'exemplarité, l'écoute, la bienveillance, la considération. Nous avons organisé notre premier hackathon qui a réuni plus d'une trentaine de jeunes étudiants issus de différentes écoles, préparant des diplômes très variés, du CAP à l'école d'ingénieur, et qui a permis de les faire phosphorer, parler, jouer sur justement toutes ces attitudes dans le monde de l'entreprise. Et ça a donné lieu à beaucoup de retours très positifs et qui va permettre de construire des modules de formation sur l'attitude et le développement des compétences, savoir-être et savoir-faire en entreprise. La prévention et la sécurité est un sujet fondamental. Faire prendre conscience aux jeunes de tous ces risques, c'est un exercice pas évident, d'autant plus que quand on est jeune et en bonne santé, on se sent super fort et on se sent immortel. Et ben c'est justement de les ramener, et c'est très difficile de faire prendre conscience que ce sont des hommes et des femmes et qu'à chaque moment, ils peuvent risquer de se blesser avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et que c'est important, c'est ne pas les faire fuir, ce n'est pas leur faire peur, mais c'est de leur faire prendre conscience que on vaut cher, on a un capital en nous et qu'il ne faut pas le gâcher. Nous avons signé un partenariat avec l'OPPBTP. L'OPPBTP est un organisme de prévention et donc l'OPPBTP nous accompagne pour former les jeunes et nos formateurs à cette analyse des risques globale. En matière de formation et de modules sécurité, bien sûr, on forme à tout ce qui est habilitation électrique, tout ce qui est chute de hauteur, tout ce qui est formation SST, sauvetage, secourisme du travail. Les modules de formation prévention sécurité sont soit intégrés aux cours eux-mêmes, soit ils sont en plus. Donc, on passe par plein de choses, de la communication, des modules spécifiques et puis de l'intervention auprès des formateurs qui, eux, relaient. Eh bien, soyez toujours les bienvenus, les apprentis. On souhaite que vous viviez l'éco-campus comme une communauté afin de vous épanouir à titre professionnel et personnel. Bonjour, je m'appelle Kantara Kantu. Je suis en alternance avec le campus du bâtiment, plomberie chauffagiste et génie climatique. Et je prépare un diplôme BP en 2 ans. Je m'appelle Ibrahima Adjara et je suis en BP, installation sanitaire et thermique et génie climatique. Moi, je me nomme Traoré Moussa. J'ai fait un bac pro ICL, installation chauffage et clim avec énergie renouvelable. Alors, je m'appelle Damien Noyer et cette année, je prépare un BP couvreur. Pour moi, la sécurité, c'est l'état d'esprit d'une personne qui se sent confiant et tranquille. Tout ce qui me provoque, ça veut dire avant de commencer le travail, il faut mettre ses chaussures de sécurité, les casques, les pantalons. Pour moi, la sécurité du travail, c'est pour assurer la santé physique, mentale et sécuriser les lieux de travail. C'est toutes les mesures mises en place pour éviter tout risque d'accident sur le chantier. Moi, il y a 3 semaines, j'ai fait une soudure. C'est une soudure active, soudure normale. Normalement, quand on fait la soudure, il faut mettre une lunette. Ils n'avaient pas de lunette avec moi. Et il y a une brasière qui est tombée juste à côté de mon nez ici. Et ça, quand ça rentre dans ton nez, c'est fini, tu es avec la vie, quoi. Il y a pas de solution. J'ai déjà vécu un accident de travail au chantier et je marchais sur un clou. Normalement, c'était un accident bête, comme on dit. J'avais mes chaussures de sécurité et ça a passé, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore vécu
Mais j'ai attendu avec les collègues qui m'ont expliqué. Il y a un collègue qui avait fait un accident sur la disqueuse, il coupait un tuyau. Par contre, comme c'était un truc électrique, la disqueuse est glissée dans sa main, il a pris son pied, il avait une grande fracture sur son pied. Oui, j'ai déjà vécu, comme par exemple des personnes qui ferment pas les trappes d'échafaudage et du coup d'autres personnes qui n'est pas attentifs, ils passent à travers. Ou sinon des barres d'échafaudage qu'on les voit pas ou qu'on n'a pas le casque, peut se blesser. Et après des chutes de hauteur aussi. Les risques qu'il peut y avoir, c'est la disqueuse, parce que nous, on utilise souvent les disqueuses et tout pour couper les lacets noirs ou les cuirs et tout. Et ben, ensuite, tu fais pas attention. Même là, il y a une semaine, j'ai vu la vidéo d'un pote qui s'est fait couper vraiment, mais très profond avec la disqueuse. Et ouais, ça peut arriver, ça arrive souvent. On peut se couper avec une disqueuse et ça peut être aussi les mal dos aussi et le risque de coupure aussi. Il peut déjà y avoir nous qui chutons, donc les chutes de hauteur ou les chutes d'outils. On peut glisser, après on peut se faire mal si on fait pas attention quand on se relève ou s'il y a des obstacles, ou on peut tomber aussi. Je peux dire les risques les plus fréquents parce que souvent on utilise les salumeaux. Il peut y avoir des boulets et aussi avec la coupure, avec la tronçonneuse. Et aussi souvent si on travaille ça sous la hauteur, il y a des escalibres qui ne sont pas bien installés, il peut tomber. Chaque année, on a des jours et il y a des gens qui viennent, qui nous forment, qui nous expliquent un peu les risques de notre métier, les risques qu'on peut avoir. Et pour éviter les dangers aussi, ouais. On a des jours, des stages pour ça. Et l'année dernière, on avait une matière spécialisée sur ça. Il y a des moments aussi, il y a des gens qui viennent dehors, qui viennent pour nous former. On a fait des formations sur ça ici. Et aussi avec les cours de prévention et santé, on parle aussi souvent des accidents de travail. Déjà, on a la formation échafaudage. Moi, j'ai fait la formation harnais. Après la formation plomb, on a aussi l'entreprise qui a mis en place ce qu'ils appellent un quart d'heure sécurité, où chaque mois, pendant 15 minutes, il y a une fiche qui est énoncée pour prévenir un risque et comment l'éviter. Il y a des barrières de sécurité. Il y a certains sentiers, si tu vois que c'est un casque qui ne dit rien, mais il y a des sentiers. Les casques sont obligatoires. Si tu n'as pas ton casque, ils vont te mettre une amende que tu vas payer. Ça évite des accidents. Alors déjà, notre chef de chantier nous explique les règles, les choses à mettre en place pour éviter les risques. Donc bien organiser son poste de travail, bien ranger ses outils. J'ai duré la sécurité, c'est avant tout parce que si tu travailles, tu es en sécurité. Déjà pour travailler, il faut être en bonne santé. Alors moi, je dirais la prévention des risques est essentielle. La plupart d'abord, c'est ta santé, parce que tu ne peux pas travailler sans la santé. Et pour éviter tout ça, là, il faut qu'ils respectent les consignes. C'est à toi de prendre les consignes parce qu'on vient ici pour apprendre les formations. Alors moi, je suis Hervé Jacques, je suis le directeur de la formation continue de l'OPPPTP. Je suis là depuis maintenant 2 ans et demi. Et ma mission, tient un mot, c'est écouter les entreprises et leur trouver des solutions. La sécurité et la prévention des risques sur un chantier, c'est l'ensemble des mesures et des actions qu'on met en œuvre pour protéger l'ensemble des travailleurs qui évoluent sur ce chantier. Sur la formation et la sensibilisation, on intervient sur 3 secteurs. Sur le secteur du leadership sécurité, sur le secteur du management et de l'organisation, en tout plus la notion de management. Et puis après, ça touchera peut-être plus le public, on va dire, apprenti. Les formations qu'on dispense, nous, en formation continue, sont des formations où on apprend aux gens à identifier ces risques et à s'en préserver. Et auquel cas, on propose également des formations des formations techniques sur le levage, l'arrimage, les travaux en hauteur, sur le risque routier, etc. Des choses vraiment très techniques qu'ils mettent en œuvre au quotidien sur leur chantier. Le premier enjeu, c'est de préserver l'homme, l'humain, entre guillemets, quoi qu'il arrive. Ça me paraît évident. Le deuxième est lié aux responsabilités légales et financières, c'est-à-dire avoir des accidents dans notre entreprise et avoir des répercussions et juridiques et financières très impactantes pour l'entreprise. On est dans une période où les gens ont besoin de réfléchir, ont besoin de s'approprier, de s'intégrer et de savoir faire. Ça passe par des jeux, ça passe par des ateliers, ça passe par des capsules digitales, ça peut passer par différentes choses. Tout est fait pour que l'apprenant soit au centre de son parcours de formation quelque part